Bonjour à tous. Cela va bientôt faire presque 3 ans que ChatGPT a débarqué dans nos vies du jour au lendemain. Et avec lui, la démocratisation de l'intelligence artificielle, seulement 3 ans. Si là tout de suite je vous renvoie en 2005, imaginez tout devoir faire sans l'IA, c'est juste dingue. Je répète, c'est sorti il n'y a même pas 3 ans. Et honnêtement, souvenez-vous du choc que c'était, on était tous abasourdis ce jour-là. Et aujourd'hui, regardez-nous, on génère des images photoréalistes en une seule commande, on crée des applications entières juste en parlant, en faisant du vibe coding. Les élèves trichent au devoir en 4 secondes, on lance des startups avant même d'avoir bu son café. Bref, c'est assez hallucinant de penser à tout cela, mais le plus fou dans toute cette histoire, c'est que tout ça nous semble normal maintenant. Oui, nous y sommes habitués, voyez-vous, et c'est justement ça qu'il faut comprendre. Avec le lancement franchement décevant de ChatGPT 5, on pourrait se dire « Ah, c'est fini !» Et c'est ce que j'ai souvent entendu revenir ces derniers jours, pour être honnête avec vous. J'ai entendu des choses comme « Ah, la bulle va exploser, l'IA c'est fini, etc. » Mais, mesdames et messieurs, pendant que nous, on s'amuse avec Midjourney par exemple, ou qu'on rigole sur des vidéos IA de gens qui dansent ou d'animaux qui dansent, la vitesse réelle du progrès de l'IA, elle ne rigole pas du tout. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Voilà le cœur de mon message. On est en train de sous-estimer à quel point ça va aller vite. Et quand le prochain palier va tomber, ça ne va pas faire un petit bip, ça va plutôt faire boum. Tenez, regardez un petit détail croustillant que peu de gens connaissent. Fin 2024, une étude que vous voyez ici a interrogé 67 experts sur la vitesse de la progression de l'IA actuelle, en leur demandant par exemple à quel moment un LLM, donc une IA conversationnelle comme ChatGPT par exemple, pourrait dépasser les meilleurs virologues humains sur des questions de menaces biologiques. Donc le domaine de la virologie, en somme, des trucs assez sérieux, c'est pas du prompt rigolo. Et vous savez, ces espèces de super prévisionnistes que l'on paie une fortune au passage pour prévoir l'avenir avec le moins d'erreurs possible, eh bien on dit que vers 2034, on atteindra certainement l'AGI. Vous savez, c'est le moment dans le temps où nous avons une IA qui est supérieure à tout ce que nous faisons nous humains. Sauf qu'en réalité, voilà le problème, ils ont prédit plusieurs paliers en fait avant l'arrivée de l'AGI d'ici 2034. Et ces paliers-là, eh bien, on les avance beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient prévu initialement. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais ce n'est qu'une prévision, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. D'accord, et c'est vrai, mais si même les esprits les plus lucides de notre époque se plantent de 10 ans, alors qu'ils ont sous les yeux tous les outils nécessaires pour faire ces prévisions-là, alors qu'est-ce que ça nous dit sur nous ? Alors je vous le dis clairement, je pense que la majorité des gens, et je m'y inclus bien sûr, on s'est accoutumé à l'extraordinaire. Et c'est précisément ça qui nous aveugle. Parce que quand l'IA dépassera les meilleurs médecins, les meilleurs juristes, ou même les meilleurs stratèges militaires, pourquoi pas, vous croyez qu'on aura encore 10 ans devant nous ? Eh bien moi, je ne pense pas, non. Regardez ce scénario de prédiction du futur réalisé par des experts absolus dans le domaine de l'IA, qui est paru il y a peu et que nous avions même couvert sur la chaîne avec une vidéo dédiée. Je vous mettrai le lien si cela vous intéresse. Mais en résumé, suite à toute leur analyse, ils nous prédisaient la chose suivante, c'est que l'impact d'une IA surhumaine, donc sous-entendu une AGI, au cours de la prochaine décennie sera énorme, dépassant celui de la révolution industrielle, et ils ont donc même mis un calendrier très précis jusqu'en 2027 sur ce qu'il va se passer. Par exemple, mi-2025, nous devions voir apparaître des agents IA hésitants, ce qui, eh bien, n'est pas difficile à prévoir. Vous le savez très bien si vous me suivez ici ou si vous êtes dans mon académie privée. Aujourd'hui, les agents IA que l'on arrive à construire sont assez hallucinants à voir à l'œuvre. Les voir agir, c'est toujours impressionnant, même encore aujourd'hui, car la plupart des utilisateurs ne voient que des chatbots comme ChatGPT par exemple ou Claude Gemini, où vous pouvez leur parler et ils répondent. Mais ça, ce n'est qu'une infime fraction de l'IA, ce que l'on peut créer avec l'IA en arrière-plan, avec des flux de travail comme NButten par exemple, ou Make, c'est d'un tout autre niveau. C'est littéralement des IA qui font tourner des entreprises toutes seules. Regardez, j'ai posté ce tweet d'un de mes élèves qui m'a envoyé ce workflow NButten et qui est en fait un agent IA qui automatise la plus grande partie d'une entreprise entière. Et alors cet agent-là, je l'ai vu agir de mes yeux vus, puisque sur NButten on peut voir les flux de travail en direct, c'est assez impressionnant. Tout ça pour dire, ici la prédiction de ces experts-là n'était pas fausse du tout, on en est bien là en fait, mi-2025, il se passe ce qu'ils avaient dit. Et ensuite, ils nous prédisent que l'entraînement des IA deviendra encore plus coûteux, ce qui est presque certainement correct, on commence déjà à le voir.
avec des projets comme ceux de Mark Zuckerberg qui prévoit de faire des centres de données aussi grands que Manhattan, ou alors vous savez avec le supercalculateur de Grok, Colossus, qui prévoit une expansion x2 du nombre de cartes graphiques qui permettent de faire le calcul aujourd'hui, sans parler du méga projet Stargate, donc d'OpenAI, le méga centre de données que souhaite construire OpenAI pour ChatGPT. Donc franchement, pour l'instant, on en est là. Du coup, la suite de leur prédiction, c'est que mi-2026, les Chinois viendraient voler tous les résultats d'entraînement aux Américains. Et d'ailleurs, par rapport à cette prédiction, regardez ce que j'ai tweeté il y a quelques jours. L'administration américaine vient d'autoriser Nvidia et AMD à vendre des puces donc en Chine, chose qui avait été interdite jusqu'à là et qui freinait beaucoup le développement de l'IA chinoise, même si franchement les progrès de l'IA chinoise sont impressionnants malgré le fait qu'il n'ait pas accès à ces puces de calcul là. Donc là, j'ose même pas imaginer ce qu'il va se passer dans les mois qui arrivent, la Chine mettant la main sur ces cartes qui permettent justement d'accélérer le progrès en IA. Ça, bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour vous le couvrir ici quand cela arrivera, mais je vous montre cela parce que je veux que vous voyez que la technologie commence déjà à se transférer vers la Chine. Donc là, on est toujours bon sur la prédiction de ces experts du domaine. Fin 2026, le marché boursier grimpe de 30%. Début 2027, nous aurons des agents qui apprennent en continu. Et ensuite, les choses décollent vraiment. Mi-2027, le codage est entièrement automatisé et l'IA commence à s'améliorer elle-même. Eh bien, ça peut paraître ambitieux comme calendrier, mais pour l'instant, il est respecté. Et croyez-moi, l'erreur serait de croire que le lancement raté de ChatGPT 5 qui a eu lieu il y a quelques jours ait arrêté tout cela. Car ça, on ne va pas l'arrêter. Vous le savez peut-être si vous suivez le domaine de l'IA, Gemini 3, l'IA de Google, est annoncé dès la semaine prochaine. Alors on ne sait pas si ça sera exactement la semaine prochaine, mais le PDG de DeepMind commence à faire des interviews un peu partout, des benchmarks commencent à fuiter. Bon, quand tout cela arrive, c'est que la sortie est imminente. Regardez par exemple ce tweet où j'avais couvert la fuite du benchmark de Gemini 3 sur le Humanity Last Exam. Je pense que vous connaissez très bien cet examen. Donc ok, là vous êtes censé comprendre que la chose ne s'est pas arrêtée, loin de là. Alors parlons un peu plus sérieusement de ce qu'il se passe concrètement sur le terrain, là où les chiffres commencent à transpirer dans le monde réel. Regardez ici, ce qui est en train de se jouer, c'est le PIB mondial. Et là, eh bien, les signaux sont assez clairs. Goldman Sachs, que vous connaissez sans doute, j'en suis sûr même, a récemment lâché une info qui fait froncer quelques sourcils dans les cercles économiques. Regardez, ils affirment que l'IA a non seulement tenu ses promesses, mais qu'elle les a explosées. Autrement dit, elle est en avance sur toutes les prédictions jusqu'ici. Donc non, ça ne s'est pas arrêté. En termes d'adoption, de capital investi, d'effet d'entraînement sur le secteur tech, eh bien, ils disent c'est du jamais vu. Et pourtant, un peu plus loin, ils reconnaissent qu'on n'a pas encore vu de choc massif sur le marché du travail, comme si le tsunami était encore au large, mais qu'on sent déjà le sol vibrer sous nos pieds, en fait, c'est une bonne analogie. Ou en tout cas que ce qu'il se passe en ce moment, c'est qu'on voit la mer se retirer, donc le tsunami n'est pas encore là, mais on le voit arriver. Alors tout cela, bien sûr, ce n'est pas que du Goldman Sachs. J'ai couvert il y a 3 ou 4 jours le dernier papier scientifique publié par Microsoft qui faisait une étude du marché du travail. Il confirmait ça. Sur la chaîne, on a régulièrement l'occasion de couvrir ce genre de papier et d'études qui sortent très récemment. Donc ce n'est pas juste leur prédiction et ce n'est pas une bulle non plus. Il y a vraiment trop de signaux dans tous les sens pour que ce soit une bulle. Pour rester dans leur estimation, ils nous disent qu'on aura un impact mesurable sur le PIB américain à partir de 2027, ce qui, soit disant en passant, coïncide étrangement avec toutes ces projections que nous venons de voir précédemment. Vous savez, la prédiction des experts dans le domaine de l'IA. Donc oui, je trouve qu'il y a une petite ironie à revoir sortir la même date sur 2 prédictions séparées, sachant que celle de Goldman Sachs est vraiment axée sur les chiffres et l'économie réelle. Et en gros, ils observent qu'actuellement, ce qu'il se passe, c'est que l'IA s'accélère dans les domaines où il est facile d'automatiser les tâches, puisque ça fait forcément gagner du temps et des marges supplémentaires. Une autre étude avait également été réalisée par le Forum économique mondial de son côté, et eux, ils ne font pas de la dentelle, hein. Ils disent que l'IA, la robotique, le software, ce sera la locomotive de la productivité mondiale. Autrement dit, c'est assez clair ce qui arrive, hein. Alors, ce qu'il faut que vous reteniez, au fond, c'est que non, nous n'allons pas exploser en plein vol dans les 6 prochains mois, pas de panique pour ça, mais il va falloir commencer à le voir venir, car d'ici 1, 2, 3, voire 5 ans, max, ce sera là. La vague, elle sera là sur nous, et ce ne sera pas une question de savoir si l'AGI ou pas sera là, c'est tout autre chose, c'est l'impact qu'aura l'IA sur le long terme sur notre société, AGI ou pas. Et ça, je vous le dis tout de suite, il faut être réaliste, hein. Que vous soyez d'accord ou pas avec la chose, ça arrive, donc autant vous y préparer.
Vous savez, il y a de plus en plus de voix qui disent que croire que l'AGI va surgir simplement en raffinant les modèles qu'on a déjà, c'est un peu trop optimiste, et que le vrai saut qualitatif dans le domaine de l'IA demanderait autre chose, peut-être une nouvelle architecture radicalement différente, mais c'est là où je vous renvoie vers la technologie qui, à mon avis, aujourd'hui est la technologie la plus avancée que n'ait jamais fait l'humanité, et que très peu de monde couvre et parle, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Je parle du nouveau modèle monde de Google Genie 3. Si vous suivez la chaîne, vous avez forcément vu cette vidéo, je pense. C'était un truc de fou, cette technologie. C'est clairement ça qui va débloquer le prochain niveau de l'IA, le prochain palier. D'ailleurs, dans la dernière interview de Demis Hassabis, que j'ai également traduite, qui est vraiment très intéressante, il commence à expliquer ces prémices-là, de ce que va engendrer Genie 3, notamment dans l'entraînement des futurs IA. Donc regardez ce tweet, je l'explique très bien ici. En gros, il dit tout simplement que maintenant, on peut faire quelque chose qu'on n'a jamais pu faire maintenant, c'est entraîner des IA dans une espèce de simulation, une espèce de matrice. En utilisant ces termes, je pense que tout le monde comprend très bien de quoi on parle. En gros, on va prendre une IA, on va le mettre dans un monde simulé, donc type la matrice, et on va la laisser évoluer dans ce monde-là. Et comme ça, on va pouvoir l'entraîner d'une manière qu'on n'a jamais pu l'entraîner aujourd'hui. C'est-à-dire que nous aurons une IA qui va pouvoir interagir avec le monde. Là, ce n'est plus un seul LLM, c'est vraiment un modèle monde. Et c'est là toute la différence. Et ça a été un breakthrough, comme on dit en anglais, une avancée, une percée majeure. C'est la technologie qui, moi, m'a le plus impressionné de ces derniers temps et qui m'a le plus impressionné tout court, en fait. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement, vivement de regarder cette vidéo. Je vous la mettrai en commentaire sous la vidéo. Donc, je vais conclure. Nous sommes bel et bien à l'aube d'une transformation majeure, un virage civilisationnel que peu de générations ont eu la chance, ou le vertige, dépendant de comment on le regarde, de vivre. Et selon comment vous êtes câblé, ça vous donne soit une furieuse envie de bâtir par-dessus, et une fois en l'avenir, soit l'envie de vous enfuir à la montagne, élever des moutons. Honnêtement, les deux réactions se défendent, mais plus sérieusement, dans un monde qui s'emballe comme ça, la pire des erreurs serait de rester mal informé ou pire encore, de croire qu'on est bien informé alors qu'on ne l'est pas. Voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo, c'est un petit geste, mais j'espère qu'elle aura pu vous éclairer, vous donner plus de pistes de réflexion et à être mieux préparé à ce qui arrive, vous aider à voir la chose arriver, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes que je peux faire pour vous. Bon, je crois que j'ai beaucoup trop parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cela soutiendra beaucoup la chaîne, à laisser un petit like, à utiliser les boosts, vous savez, c'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Alors je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais ça fait toujours plaisir si vous pouvez booster la vidéo. Et maintenant, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si cela fait très peu que vous êtes ici et que vous voulez aller encore plus loin, eh bien laissez-moi vous parler du projet que j'ai mis en place avec cette chaîne, ou du moins en complément de cette chaîne. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage où je vous apprends tous les aspects de l'IA et son utilisation concrète. Dedans, on y voit non seulement l'utilisation des modèles comme ChatGPT, mais aussi tous les autres, comme Claude, Grok, Gemini, mais pas que les LLM. Je vous apprends à faire des images par IA, des vidéos par IA, je vous apprends à faire du vibe coding, donc à coder sans savoir programmer grâce à l'IA. Je vous apprends également à faire en tout cas des agents IA, l'automatisation par IA. C'est le dernier module majeur que j'ai publié il y a 1 à 2 semaines déjà. En ce moment, je suis en train de travailler sur la mise à jour de leçons supplémentaires sur ChatGPT 5, qui vient de sortir forcément. Dans tous les cas, vous êtes déjà plus de 3500 à m'avoir fait confiance, alors merci. C'est pour cela que je continue de la mettre à jour très régulièrement avec les meilleures techniques pour que ce soit toujours à jour. Vous êtes très très nombreux, donc forcément je ne peux pas vous décevoir. Cette formation sera toujours à jour. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo, donc soit en description sous la vidéo, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Encore une fois, merci pour avoir regardé cette vidéo. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. À bientôt.